et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 74e session sur la série de sermons sur la Genèse. Lors de la dernière session, vous avez vu qu'Adam et Ève se cachaient lorsque l'entité divisée de Dieu le Père est entrée dans le jardin d'Éden. Auparavant, ils accueillaient Dieu avec joie. Après avoir mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils se sont cependant cachés de la présence de Dieu. Examinons maintenant Genèse 3, 9. Le verset dit, « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Dieu le Père cherchait Adam. Dieu est omniscient et omnipotent. Cherchait-il Adam parce qu'il ignorait où il était? Pas du tout. Il savait tout. Il savait qu'Adam et Ève avaient mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et qu'ils s'étaient cachés. Pourtant, il cherchait Adam parce qu'il voulait une confirmation directe d'Adam. Il voulait qu'Adam se présente devant Dieu et confesse tout honnêtement. Dieu le Père a donné à Adam une chance de se repentir. Il a essayé d'entendre selon le point de vue d'Adam pourquoi il avait commis un tel péché. Dieu le Père sait tout avec précision. Il n'avait donc pas besoin de demander à Adam. Il aurait pu dire à Adam et Ève, « Puisque vous avez commis un tel péché, vous en serez punis » et les juger sur le champ. Mais il ne l'a pas fait. Il a d'abord cherché Adam parce qu'il voulait lui donner une chance afin qu'il puisse se repentir et revenir sur ses pas. Chers frères et sœurs en Christ, ce que vous devez retenir du verset biblique de ce soir, c'est que c'est Dieu qui a cherché Adam en premier. Les gens ne veulent généralement pas voir ou rencontrer quelqu'un qui les a trahis ou qui leur a causé du tort. Lorsque vous rencontrez ce traître, vous ressentez à nouveau la douleur que vous avez ressentie à cause de lui. Vous pouvez même éclater de colère. C'est encore plus vrai lorsque quelqu'un que vous aimiez et en qui vous avez confiance vous trahit. La plupart des gens se dégoûtent de cette personne et la détestent avec colère. Il est donc rare qu'une personne trahie recherche celui qui l'a trahi et entende son histoire. Cependant, Dieu le Créateur, notre Père, a d'abord recherché la créature Adam. Dès le commencement, Dieu le Père avait témoigné un grand amour à Adam. Adam n'avait besoin de rien et Dieu lui avait accordé la plus grande autorité, la plus haute autorité qu'une créature puisse posséder. Adam a joui de toutes ces choses pendant des siècles, mais il a été tenté par Satan et a trahi Dieu. Malgré cela, Dieu a continué à le rechercher. Nous pouvons constater avec miséricorde, la miséricorde et la grâce de Dieu le Père. À ce stade, nous pouvons ressentir l'humanité de Dieu le Père. Si Dieu le Père avait une forte dimension divine à ce moment-là, il aurait pu punir Adam et Ève sur le champ. C'est possible parce que Dieu gouverne toutes choses avec justice et qu'il est le seul juge. Cependant, à ce moment précis, Dieu attendait qu'Adam ait pitié de lui, son Père miséricordieux. Chers pères et sœurs en Christ, en particulier les ouvriers et les pasteurs, comment traitez-vous les personnes qui vous rendent la vie difficile ou qui s'opposent à vous? N'essayez-vous pas d'abord de distinguer le bien du mal? Ne l'avez-vous pas jugé et condamné selon les standards de la justice en disant « Comment un homme qui connaît la parole de Dieu a-t-il pu commettre un tel péché ?»
Ou, même s'il s'agit de quelqu'un que vous ne comprenez pas, essayez-vous de le comprendre selon son point de vue. J'espère que vous aussi, vous ressentirez la même tristesse que Dieu le Père lorsqu'il a recherché Adam après son péché. Si vous avez un tel cœur, vous pouvez accueillir toute âme avec amour, quel que soit le péché qu'elle a commis. Notre Seigneur Jésus a lui aussi une copie exacte du cœur de Dieu le Père. Il n'a pas brisé les âmes qui étaient comme un roseau brisé, ni éteint un luminant qui fumait. Il a tout confié entièrement à Dieu le Père, qui ne juge qu'avec justice et amour. J'ai moi-même traité des âmes avec ce cœur de Dieu le Père et du Seigneur. Depuis que j'ai fondé l'Église, j'ai rencontré de nombreuses personnes. Ceux qui ont trahi et abandonné la confiance et l'amour, ceux qui se sont repentis à plusieurs reprises et ont commis des crimes, ceux qui ont causé de graves difficultés à l'Église en commettant le mal par égoïsme. J'ai aussi vu beaucoup de gens rendre la vie difficile à leurs frères dans la foi. Même si le crime de quelqu'un était évident, je ne le jugeais ni ne le condamnais arbitrairement. Je veillais à lui donner l'occasion de se défendre et de réfléchir à sa position. Au lieu de les blâmer, j'essayais de le comprendre en lui demandant pourquoi a-t-il fallu qu'il fasse cela. J'essaie de lui pardonner quoi qu'il arrive et de trouver un moyen de le sauver. Je ne les ai pas forcés de se repentir par peur, mais je les ai guidés pour qu'ils prennent conscience de leurs fautes et se repentent du plus profond de leur cœur. Et j'ai prié pour eux avec ferveur. J'ai prié Dieu le Père d'avoir pitié d'eux et de leur donner l'esprit de repentance. Jusqu'à ce qu'ils soient pardonnés, j'ai souffert avec eux du poids du péché et j'ai tout fait pour leur redonner de la force. J'ai essayé de les regarder plus souvent dans les yeux et de leur serrer la main plus fermement. Alors j'ai vu de nombreuses âmes ressentir l'amour de Dieu le Père dans leur cœur, se repentir et se détourner. Je n'ai jamais haï, même ceux qui m'ont fait du mal et m'ont abandonné. J'étais désolée qu'ils aient suivi le chemin de la mort et j'ai attendu qu'ils puissent se repentir avec le temps. C'est pourquoi j'ai toujours veillé à ce qu'ils reviennent. Je n'ai pas mentionné leur nom, ni révélé qui les a trahis, ni comment ils ont commis leurs crimes, ni comment ils ont été commis. Ni comment ils ont été commis. Ils auraient pu tromper les croyants, mais je n'ai pas osé leur barrer la route pour qu'ils se repentent et reviennent à Dieu. Je devais aussi penser à leur famille. Dieu notre Père veut que tous les êtres humains soient sauvés. Il espère que les pécheurs se détournent du chemin de la mort et retournent au salut et à la vie éternelle. J'espère que vous aussi, vous traiterez votre famille et vos prochains avec ce cœur de Dieu le Père. De plus, ils sont ma famille. Alors, quelle famille ne comprendrait pas? Y a-t-il quelque chose d'incompréhensible entre un couple, entre parents et enfants ou entre frères et sœurs? Chers frères et sœurs en Christ, Dieu le Père n'est pas venu dans le jardin d'Éden pour réprimander Adam. Il est venu manifester sa miséricorde en Père aimant et attentionné. Sans se rendre compte que Dieu le Père avait un tel cœur, Adam a continué à utiliser encore plus de pensées charnelles. Dans Genèse 3:10, Adam dit à Dieu qui le cherchait, il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » On voit à quel point les pensées charnelles l'avaient déjà saisi.
Avant de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam n'avait que des pensées spirituelles. À ce moment-là, lorsque Dieu l'appela, seule la pensée spirituelle lui vint à l'esprit, ressentant l'amour de Dieu. Mais, après avoir mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ressentit de la peur en pensant « Je devrais me cacher ». Un dicton dit « Celui qui commet une faute croit que tout le monde en parle ». Cela signifie que celui qui commet le péché devient naturellement nerveux. Après avoir péché, Adam se sentait nerveux et inquiet à l'idée que Dieu l'interroge à ce sujet. Les pensées charnelles ont tendance à précéder ceux qui commettent le péché. Et les pensées charnelles sont suivies d'anxiété, de nervosité et de peur. Lorsque l'on ne se débarrasse pas de ces pensées charnelles dans cette situation, il est difficile de se détourner de la voie des pécheurs. C'est parce que les pensées charnelles engendrent un autre péché. Parce que Satan nous conduit sans cesse vers des pensées de contre-vérité et de mal. Ceux qui ont commis un tel péché peuvent mentir ou tromper les autres pour éviter ce moment. Cela peut entraîner des conséquences irréversibles. Romains 8:6 dit « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Et l'affection de la chair, c'est la mort. Même si les pensées charnelles surgissent, vous devrez briser la chaîne afin qu'elle ne progresse pas davantage. Quel bonheur seriez-vous? Quel bonheur! Combien heureux seriez-vous si vous viviez une vie de foi sans pensée charnelle? Vous pouvez recevoir la voix claire et la direction du Saint-Esprit. En vous libérant des chaînes des pensées charnelles, vous pouvez être guidé par le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas entendre la voix du Saint-Esprit parce que vous pensez selon la chair. Vous ne pouvez pas entendre la voix du Saint-Esprit parce que vos pensées charnelles la bloquent. Vous commencez à calculer et à penser d'abord. Vous devez donc briser ce cycle. Et vous devez changer votre façon de penser en des pensées spirituelles. La dernière partie de Romains 8:6 dit « Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » C'est la paix sans souci ni inquiétude. Alors, comment briser la chaîne des pensées charnelles et les remplacer par des pensées spirituelles? Briser la chaîne des pensées charnelles, c'est juste la paix et sans souci ni inquiétude. Quel bonheur de pouvoir passer à des pensées spirituelles à tout moment. Mais plus vous essayez d'oublier les pensées charnelles, plus elles vous viennent à l'esprit. Pourquoi cela vous arrive-t-il constamment? Avez-vous du mal à lutter contre les pensées qui vous viennent sans cesse à l'esprit? Voici comment y remédier. Il vous suffit de changer le sentiment lorsque ces pensées charnelles vous viennent à l'esprit pour la première fois. La pensée charnelle est introduite avec les sentiments qui réapparaît grâce à l'œuvre de l'âme. En d'autres termes, votre connaissance de la contre-vérité est introduite avec les sentiments qui ressortent grâce à l'œuvre de l'âme. La connaissance acquise sans aucun sentiment disparaît facilement de la mémoire et est difficile à retenir. Pour revenir au sujet principal, lorsqu'Adam réalisa qu'il avait péché, il ressentit « j'ai peur de Dieu ». Il se souvint également de la parole selon laquelle s'il mangeait du fruit de l'arbre, il mourrait. C'est pourquoi Adam se cacha avec Ève lorsque Dieu le cherchait. Si Adam s'était débarrassé du sentiment de crainte de Dieu, ses réactions auraient été différentes.
Si Adam avait ressenti que Dieu est le Père d'amour, lorsqu'il entendit le cri de Dieu, le cherchait, il n'aurait pas eu peur de Dieu et ne se serait pas caché. Même s'il éprouvait de la honte et du regret, il se serait tenu devant Dieu. 1 Jean 4,18 dit, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Si vous aimez vraiment Dieu, il n'y a pas de crainte. Nous voyons que Job avait peur et que la peur a fini par s'emparer de lui. Si vous aimez vraiment Dieu, il n'y a pas de crainte. Est-ce que je crains Dieu? Je n'ai jamais eu peur de lui. Jamais. Pourquoi? Parce que je vis selon sa parole depuis ma conversion. Mais si vous dites que vous ne pas avoir vécu selon la parole, alors bien sûr vous auriez peur. Parce que vous savez qu'il y a le jugement et l'enfer. Comme il est dit, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Si vous aimiez vraiment Dieu, vous observeriez tous ses commandements et vivriez dans la lumière sans crainte. Comme il a été dit, Adam aurait dû se souvenir de l'amour de Dieu le Père qu'il a aimé pendant des siècles et il aurait dû s'y attacher fermement. Cependant, Adam n'avait pas connu la relativité et ne pouvait donc pas ressentir l'amour de Dieu le Père au plus profond de son cœur. Il a tellement été aimé dès le début, dès le commencement, qu'il n'a pas réalisé à quel point il était précieux. Grâce au grand amour de Dieu, nous avons reçu la grâce du salut alors que nous étions destinés à la mort. Dieu a laissé son Fils unique, Jésus, subir la peine de mort à notre place. Cet amour devrait être profondément gravé dans votre cœur. Ne laissez pas les paroles de Dieu vous échapper. Essayez de ressentir l'amour de Dieu lorsque vous entendez une telle parole. Quel genre d'amour Dieu a-t-il pour nous qu'il a donné son Fils unique? Nous devons ressentir l'amour et le sacrifice qui ont permis à Jésus d'abandonner toute la gloire du ciel, de venir ici-bas, de subir les tortures et les moqueries de ces créatures et de porter la croix. Nous devons ressentir que la souffrance endurée par le Seigneur était son amour pour nous. Si vous le ressentez vraiment, peu importe votre entêtement, vous ne pouvez trahir le Seigneur ni Dieu. Vous ne ferez plus jamais une chose comme encore crucifier le Seigneur. Même les animaux savent rendre l'appareil à ceux qui leur ont fait du bien. De plus, nous sommes humains. Il y a parfois des histoires touchantes qui se passent aux zoos. Il y a une histoire d'un lion sauvant un tigre du danger. Et les deux sont tombés amoureux et ont eu un petit. Connaissez-vous cette histoire? En fait, les lions et les tigres sont des espèces complètement différentes et ne peuvent pas être amis. Mais l'un des deux animaux a aidé l'autre. Je ne me souviens plus exactement, mais cela s'est réellement produit et a même été diffusé sous forme de documentaire. Même ces animaux n'oublient pas ceux qui les ont aidés et finissent par devenir des compagnons pour la vie, allant même jusqu'à engendrer une progéniture. Il y a tellement d'animaux qui rendent une telle gentillesse. Un chien Jindo que j'élevais s'est perdu de la forêt et est revenu au bout de 16 jours, réduit à l'état de peau et d'eau.
Le chien a été pris dans un piège tendu par des gens et a réussi à s'échapper, mais son corps était tout meurtri et sa chair profondément entaillée. Après avoir enduré une période aussi difficile pendant environ 16 jours sans rien manger, le chien est rentré chez moi, à mon centre de prière. J'en ai pris grand soin, lui donnant même du poisson grillé. En réalité, ce chien n'était pas très affectueux envers les gens. Il errait seul dehors et rentrait tard. Mais après cet incident, il a arrêté de sortir et a commencé à aimer et à suivre les gens. Vous connaissez l'histoire de la colombe, n'est-ce pas? Lorsque l'oiseau est tombé devant chez moi, blessé à la patte, je lui ai bandé la patte, je l'ai soigné et nourri. À partir de ce moment-là, l'oiseau est venu jouer chez moi tous les matins, puis est retourné à son nid le soir. Cette colombe jouait toujours dans mon jardin. Jusqu'à sa mort, elle est toujours venue jouer dans notre jardin le matin, puis est repartie. Elle a mené aussi ses amis, les oiseaux, pour jouer. Mais soudainement, elle s'est fait mordre et est morte en s'approchant trop près d'un berger allemand de l'autre côté. Le berger allemand l'a mordu. Même les oiseaux, les chiens et les tigres connaissent et repèrent la gentillesse. Pourquoi les gens ignorent-ils la grâce? La grâce de Dieu, la grâce du Seigneur, l'amour et la grâce de Dieu qui a donné son Fils unique en sacrifice d'expiation. Notre Seigneur qui a quitté toute la grâce du ciel et est venu sur cette terre pour nous, a marché sur le chemin de la souffrance, a été crucifié, a eu une couronne d'épines sur la tête, a été cloué aux mains et aux pieds, a été transpercé d'une lance dans le côté, et de l'eau et du sang ont coulé, et a été fouetté et déchiré. Il a expié nos péchés par un tel sacrifice. Comment des gens peuvent-ils trahir un tel Seigneur? Comment peuvent-ils commettre un tel péché? Un péché qui mène à la mort, tout en fermant les yeux sur le sacrifice du Seigneur. Si nous connaissons la grâce du Seigneur, nous devons rapidement nous débarrasser de notre nature pécheresse et atteindre la sanctification. Ainsi, nous devons devenir enfants de Dieu le Père, qui nous sommes débarrassés de notre nature pécheresse et sommes sanctifiés. Même les bêtes, les pigeons, les chiens et les tigres connaissent cette grâce. Alors comment les gens peuvent-ils l'oublier? Il est naturel que vous trouviez du mal dans votre cœur lors des étapes de votre sanctification. Vous pourriez désespérer et être découragé par vos pensées charnelles. J'ai encore ce mal, j'ai encore un long chemin à parcourir. Ces pensées épuisent vos forces, mais souvenez-vous de l'amour de Dieu le Père. S'il vous plaît, pensez à la grâce et à l'amour qu'il vous a donné. Dieu le Père, hier comme aujourd'hui, attend et attend que ses enfants deviennent parfaits. En pensant à notre Père, patient et aimant, nous pouvons transformer nos pensées charnelles en pensées spirituelles.
Lorsque votre mal est découvert, c'est par la grâce et l'amour de Dieu que vous pouvez l'extirper. Si vous ne saviez pas qu'il était encore présent dans votre cœur, comment pourriez-vous accéder à un meilleur lieu et à la Nouvelle Jérusalem? Si vous pensez ainsi en esprit, vous trouverez la force de vous débarrasser du mal. Si vous pensez ainsi en esprit, vous trouverez la force de vous débarrasser du mal. Vous aurez un cœur prêt à prier avec ferveur. Et si vous pouvez progresser d'autant plus rapidement vers la sanctification, mais Adam continue de parler et d'agir selon les pensées de la chair. C'est parce que, bien qu'il ait reçu beaucoup de l'amour de Dieu le Père, il n'a pas fait l'expérience de la relativité et ne pouvait donc pas ressentir cet amour du plus profond de son cœur. Cependant, nous pouvons constater que Dieu le Père continue de traiter Adam avec amour. Dans Genèse 3:11, et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Comme je vous l'ai dit plus tôt, Dieu le Père savait tout ce qu'Adam faisait. Quand Adam dit, et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Il savait que c'était parce que Adam avait mangé du fruit de l'arbre. Dieu aurait donc pu interroger directement Adam. As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Même si Dieu le Père savait qu'Adam avait péché, il voulait quand même lui faire confiance. Il n'a pas interrogé Adam directement. As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Il a d'abord dit à Adam, « Qui t'a appris que tu es nu? » Dieu a-t-il posé cette question parce que Adam ignorait qu'il était nu? Ce que Dieu voulait dire, c'est « Qui vous a dit qu'être nu était honteux? » Dieu a fait confiance à Adam jusqu'au bout et a voulu lui donner l'occasion d'expliquer sa situation. Comment disciplinez-vous vos enfants? S'ils ont un comportement suspect, les jugez-vous ou les condamnez-vous immédiatement? Beaucoup de gens jugent et condamnent rapidement leurs enfants. Les maris blâment leurs femmes et vice-versa. Tu as caché quelque chose à ton père, n'est-ce pas? Tu as recommencé même si ta mère t'avait interdit. Lorsque les parents blâment ainsi leurs enfants, ils se renferment. Il est peut-être totalement erroné de remettre en question, de juger et de condamner de cette manière. Les suppositions des parents peuvent être justes, mais s'ils se trompent, les enfants perdent confiance en eux et se ferment. Perte de motivation à changer de comportement, car les enfants ont l'impression que leurs parents ne leur font pas confiance. Selon les spécialistes de l'enfance, lorsque les parents sont autoritaires envers leurs enfants, ces derniers ont plus peur qu'ils ne commettent de fautes. De plus, quoi qu'ils fassent, ils perdent confiance et se découragent. Dans le pire des cas, cela peut dégénérer en dépression infantile. Alors que faire? Il suffit de faire comme Dieu le Père avec Adam. Avant de réprimander vos enfants pour leur erreur, donnez-leur l'occasion d'expliquer pourquoi ils ont dû faire cela. Imaginez que votre petit garçon rentre à la maison et vous dise « Je ne jouerai jamais avec cet enfant d'à côté ». Ensuite, les parents disent instinctivement « Tu ne devrais pas dire une chose pareille. Tu dois bien jouer avec ton ami, comme s'il le réprimandait. » Dans ce cas, le fils ne voulait pas que ses parents jugent le bien du mal. Il sait distinguer le bien du mal. S'il a dit cela, c'était pour être réconforté par ses parents.
L'enfant souhaite que ses parents comprennent sa colère après une dispute avec son ami. Mais si les parents insistent inconditionnellement sur ce principe et disent « tu ne devrais pas faire ça », l'esprit de l'enfant sera perturbé. Dans ce cas, les parents devraient comprendre son cœur et apaiser ses sentiments. Le réconfort chaleureux des parents apaise les enfants et leur donne la force de résoudre leurs problèmes par eux-mêmes. J'ai toujours traité les serviteurs de Dieu, les ouvriers et les membres de l'Église avec l'amour spirituel. Peu importe l'ampleur de leurs fautes et de leurs nombreuses erreurs, j'ai cru en eux, j'espérais en eux et j'ai enduré parce que j'aimais leur âme. Dès que j'ai su que quelqu'un avait commis un péché, je l'ai écouté sans hésiter. J'ai essayé de comprendre pourquoi il pensait ne rien pouvoir faire d'autre avec son niveau de foi. Et je me suis repenti pour lui devant Dieu le Père et j'ai intercédé pour sa transgression. De plus, je n'ai pas jugé trop vite, n'entendant que l'un des deux points de vue. Si je demande aux personnes concernées de découvrir la vérité, ce n'est pas pour déterminer qui a raison ou tort et les tenir responsables. Il s'agit de les aider à se repentir pleinement devant Dieu et à obtenir le pardon de leurs péchés. Certaines personnes souffrent d'événements passés impardonnables et leurs familles souffrent également, mais elles ignorent pourquoi elles souffrent. Lorsque des enfants souffrent, il est crucial de comprendre la cause. Est-ce à cause des parents ou de leurs propres problèmes? Si le problème est causé par leurs parents, je leur donne un indice et les encourage à se repentir. S'il est causé par leurs enfants, je leur donne des conseils. S'ils se repentent sincèrement, toute la famille sera libérée de la souffrance. Cependant, il arrive qu'ils ne se repentent pas pleinement. Même après avoir reçu des conseils et des méthodes, et qu'ils continuent ainsi à souffrir. Je prie et les encourage à recevoir le pardon de leurs péchés. Ce n'est qu'alors qu'ils pourraient échapper aux épreuves et aux afflictions dues à leurs erreurs. Après mon expérience, cependant, lorsque je pose une question, ils me donnent d'abord une excuse ou bien ils rejettent la faute sur les autres. En effet, ils me donnent souvent une mauvaise réponse. Il en était le même cas pour Adam. Il ne comprenait pas le cœur de Dieu le Père. Au lieu de cela, il avait peur et finissait par rejeter la faute sur les autres. Nous poursuivrons sur ce sujet lors de la prochaine session. Chers frères et sœurs en Christ, dans cette session, nous avons vu que Dieu le Père cherchait Adam et Ève après qu'ils eurent mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu le Père est venu chercher Adam avec un cœur miséricordieux et désirait entendre une réponse honnête de sa part. Au début, Adam, qui se cachait de Dieu, s'est lentement révélé. Puis il a dit qu'il a eu peur en entendant la voix de Dieu et s'est caché. Dieu le Père a dû être profondément blessé en les voyant. Le Fils qu'il a pu avec joie se cachait maintenant de Dieu par crainte. Dieu le Père voulait lui donner une chance, mais il n'a pas perçu le cœur de Dieu le Père. La plupart des personnes qui commettent le péché semblent généralement avoir ce caractère qu'Adam et Ève ont montré. Mais ce dont les croyants doivent se souvenir, c'est du cœur de Dieu le Père qui est venu chercher Adam qui avait péché. Jérémie 29, 11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Bien sûr, Dieu le Père le sait. Dieu ne veut pas apporter le désastre, mais plutôt vous donner de l'espoir et un avenir. Ézéchiel 18, 23 dit également « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? » J'espère que vous ressentirez cet amour pour Dieu le Père et que vous marcherez parfaitement dans la lumière. Je prie au nom du Seigneur que vous recherchiez avec assurance la face de Dieu et que vous viviez avec la grâce d'être toujours avec Dieu le Père. Amen.
Prions pour son sujet du message. 사랑의 아버지 하나님, 오늘은 아버지 하나님께서 선악과를 따먹은 아담과 하와를 찾아오신 말씀을 들었습니다. 아버지 하나님께서 자비의 마음으로 아담을 찾아오셔서 아담에게 진실한 답을 듣고자 하신 것처럼 우리도 그런 선함으로 누구에게든지 그렇게 대하는 Nous avons appris au travers de ce serment que Dieu le Père voulait entendre la situation d'Adam et son cœur honnête. Mais Adam était déjà dépassé par les pensées charnelles et il a donné des excuses et son cœur était brisé. Quand nous recevons la prière du pasteur émérite pour les malades sur la vidéo, posez au moins sur partie faible de votre corps. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, notre bien-aimé Père, s'il te plaît, impose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui transcendent le temps et l'espace à ceux qui reçoivent cette prière via GCN, Internet et la télévision par satellite dans les églises branches et les sanctuaires locaux, ainsi qu'à tous les enfants de Dieu dans le monde. Donne-leur la foi pour croire de tout leur cœur. Chasse les pensées négatives et les doutes et chasse tous les tests et épreuves. De la tête aux pieds, tous les entrailles, articulations, nerfs, tissus et cellules, quelle que soit la partie malade, brûlez avec le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, que toutes les maladies, germes et virus et infirmités disparaissent, que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes les maladies terminales et incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, dont la malaria, le paludisme, toutes les maladies contagieuses, y compris le rhume, la grippe et la fièvre, disparaissaient. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de toutes sortes de cancers, de l'estomac, du poumon, du foie, du rein, du sein, de l'utérus et de l'intestin, le sida, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, l'hypertension et l'hypotension artérielle, le diabète, les problèmes de thyroïde, les maladies cardiaques, pulmonaires et maladies de femme, ainsi que toutes les inflammations disparaissaient. Guéris-les de la polio, des maladies vasculaires, cérébraux, de l'arthrite et des hernies discales, maux de dos, maux de tête, névralgie et toute autre douleur disparaissait. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales disparaissaient. Toutes sortes de paralysie, soyez déliés, levez-vous, marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, les sourds entendent et les muets parlent. Guéris-les des séquelles de toutes sortes d'accidents. Restaure leurs os brisés. Restaure-les des brûlures. Permets que la douleur et l'association de brûlures disparaissent. Père, qu'il ne reste aucune cicatrice. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, d'empoisonnement et de toxicomanie. Permets que les nerfs, tissus et cellules morts soient régénérés. Redonne vie aux morts. Donne-leur la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, au maître de la puissance de l'air, aux forces maléfiques, des lieux célestes et à leurs serviteurs, disparaissez. Disparaissez, esprit mauvais, impur, de fausseté et trompeur, esprit de séparation et toutes les forces des ténèbres, délie les liens des ténèbres, ténèbres disparaissez, que la lumière soit. Dieu le Père, donnez-leur la force de se créer dans la prière et la puissance de se débarrasser des péchés et de se sanctifier. Comme leurs âmes prospèrent, que tout aille bien pour eux et que leurs familles soient évangélisées. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de catastrophes tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils mènent une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, de l'armée céleste et des anges, et avec tes yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs familles, leur lieu de travail et leur commerce. Donne aux étudiants la sagesse et compréhension et dans leur enthousiasme et la ferveur pour étudier ardemment. S'il te plaît, garde leur cœur et leurs pensées des choses du monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent, boivent ou quoi qu'ils fassent, permets qu'ils puissent le faire en vivant une vie qui te glorifie, Dieu le Père. Qu'ils soient capables de te témoigner du Dieu vivant, disant, j'ai rencontré et expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. Dieu notre Père, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié.
기도하옵나이다. Amen. 아멘.